Shalom tout le monde, que Dieu vous bénisse dans le précieux et merveilleux nom de notre seul, unique euh, Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi un grand bonheur ici à Bujumbura, après deux services aujourd'hui. Ça ne m'est jamais arrivé, dans mes souvenirs, d'être invité dans une conférence où 2 jours successifs, je n'arrive pas à prêcher. Je vous assure, la gloire de Dieu est à une telle intensité que hier et aujourd'hui soir, je n'ai même pas pu prêcher. À peine monté sur l'estrade, que les gens tombent, s'écroulent sous la gloire de Dieu. C'est tout simplement, ça a commencé dimanche déjà à l'église à la porte des cieux. Je n'ai même pas pu prêcher. À peine arrivé, la gloire de Dieu est descendue. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas l'onction, je veux ta gloire. Vous savez, l'onction est donnée pour le service, mais la gloire est donnée pour le repos. Lorsque la gloire entre dans le sanctuaire, comme dans le temps du temple de Salomon lors de la dédicace, tout le monde était dehors, parce que c'est la gloire qui avait pris la place. Et nous sommes à une saison où la gloire doit entrer et tout le monde doit être dehors. Les modérateurs doivent être dehors. Les prophètes doivent être dehors. Les prédicateurs doivent être dehors. Les protocoles doivent être dehors. Ceux qui font la délivrance doivent être dehors. Lorsque la gloire descend, tout le monde est dehors. Le temps est arrivé où tout le monde doit sortir du temple. Sortir ne veut pas dire sortir physiquement. Il veut dire que nos habilités doivent céder la place au fonctionnement exclusif de la gloire de Dieu. Ça veut dire que nos voix doivent céder la place. Le talent doit laisser la place. Vous savez, le talent peut créer des sensations, mais la gloire va créer des transformations. Lorsque la gloire descend, on ne tient pas compte du fait que la voix soit belle ou pas belle, que la note soit bonne ou moins bonne. Lorsque la gloire descend, tout le monde est dehors. 2 jours successifs, depuis dimanche même, hier et aujourd'hui, je n'arrive même pas à prêcher. Le matin, j'étais à la conférence des ministres de Dieu, j'enseignais sur le ministère apostolique et prophétique. Je n'ai même pas pu terminer mon message. La gloire de Dieu est tombée, les pasteurs se sont écroulés sous la gloire de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je crois que le Dieu de Hanouka est le Dieu qui a créé la dédicace, qui a créé la concentration, qui a créé la sanctification, qui a créé l'abandon total entre ses saintes mains. Content de te voir, mon fils Emmanuel Kazadi aux États-Unis, et vous tous, j'ai vu Anthony, Joshua qui est de la Guadeloupe. Je ne sais pas si tu es à Paris actuellement, mais ma prière déjà avant que je ne commence cet enseignement, dans le nom de Jésus-Christ, que, que la chair cède place à la gloire de Dieu, que les habiletés cèdent place à la gloire de Dieu, que les programmes du culte cèdent la place à la gloire de Dieu et que cette gloire soit intense maintenant dans vos maisons, dans vos églises, dans vos ministères, que ce que nous voyons ici au Burundi comme jamais le Burundi n'a expérimenté puisse arriver chez vous, dans vos maisons, là où vous nous suivez maintenant, dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Bonsoir encore et soyez tous les bienvenus. J'aimerais continuer mon enseignement sur la mystérieuse faculté d'interpréter les songes. La mystérieuse faculté d'interpréter les songes. La mystérieuse faculté d'interpréter les songes. Et je vais lire pour vous 2 versets. Le premier est dans Daniel, chapitre 1er, verset 17. Il est écrit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et à Daniel, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Nous allons lire un 2e verset pour terminer. Daniel 5, verset 12. Daniel 5, verset 12. Il est écrit, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel nommé par le roi Belchatsar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles, que Daniel soit donc appelé et il en donnera l'explication. 2 choses concernant
la faculté d'interpréter les songes. Numéro un, vous devez savoir que le ministère prophétique est comme un diamant. Plusieurs facettes, plusieurs dimensions, plusieurs niveaux, plusieurs modes d'opération, plusieurs facultés aussi accordées dans la manifestation de son plein exercice. Beaucoup de gens ne connaissent le ministère prophétique dans sa capacité à enseigner prophétiquement, à situer l'Église par rapport au temps dans lequel l'Église se retrouve. Beaucoup de gens connaissent le ministère prophétique comme uniquement le ministère prophétique qui emmène les gens à pouvoir découvrir les choses concernant leur passé, leur présent et leur futur. C'est à la mode aujourd'hui, ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone. Et des jeunes gens aujourd'hui ne vont qu'en retraite que pour ça. Beaucoup de gens connaissent le ministère prophétique uniquement de la dimension d'opérer dans les actes prophétiques, au-delà des paroles, des actes qui détiennent en elles la substance même du message que Dieu veut communiquer à son peuple sans que cela ne soit sonore, mais que cela soit uniquement des actes posés ou même au niveau de la gestuelle, des actes prophétiques. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas une faculté du ministère prophétique qui s'appelle la faculté d'interpréter les songes. Voyez-vous, le prophète reçoit des songes. Dieu a dit à Aaron, il a dit, lorsque je m'adresserai à un prophète, c'est par les songes que je me révélerai à lui, parce que Dieu parle au prophète par les songes. Les songes sont aussi l'une des voies de communication, l'une des plateformes principales par laquelle Dieu parle au prophète. Mais beaucoup de gens ne savent pas que le prophète n'a pas uniquement la dimension d'avoir des songes, d'écouter Dieu par les songes. Mais beaucoup de gens ne savent pas qu'au prophète aussi a été accordé la faculté d'interpréter les songes. Pourquoi Daniel? Parce que Daniel était un prophète. Pourquoi Joseph? Parce que Joseph avait l'onction prophétique sur lui. Voyez-vous, Joseph a interprété les songes dans la prison. Joseph a interprété les songes de Pharaon. Daniel n'a pas eu que les songes, les visions nocturnes qui lui ont été révélées lors de son sommeil, dans lesquels il a vu les événements du temps de la fin, parce que le livre de Daniel est un livre apocalyptique. Celui qui veut comprendre le livre d'Apocalypse doit commencer au préalable par Daniel, et celui qui veut bien comprendre Daniel doit finir par lire Apocalypse. Et Daniel était un prophète, c'était un prophète songeur, c'est-à-dire les prophètes qui reçoivent la majeure partie de leur message prophétique par le canal des songes. C'était un songeur. Dans Deutéronome, il est écrit, lorsque parmi vous, il y aura un prophète ou un songeur. Parce qu'en Israël, on connaissait les prophètes, les nabis, qui en général parlaient de la part de Dieu. En ayant écouté Dieu, ils connaissaient les chosés ou bien les rahas, qui avaient la capacité de voir beaucoup plus des visions avant d'annoncer la parole de Dieu. Mais ils connaissaient aussi les songeurs, les hommes et les femmes qui avaient la capacité d'écouter Dieu lorsqu'ils dormiraient. Lorsqu'ils dorment, c'est là qu'ils écoutent la voix de Dieu. Voyez-vous, le ministère prophétique est très divers. Lorsque l'on dit dans Éphésiens 4, verset 11, il a donné aussi aux autres des prophètes. Des prophètes. Lorsqu'on dit des prophètes, un, ça veut dire multiplicité, c'est-à-dire il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un seul prophète du temps, un seul prophète comme Branham, non. Il a donné au corps des prophètes, dans plusieurs prophètes, multiplicité deux. Mais des prophètes veut dire aussi diversité, c'est-à-dire il y a divers types de prophètes. Il y a des prophètes nabis, il y a des prophètes voyants, il y a des prophètes de la cour, il y a des prophètes apocalyptiques, il y a des prophètes écrivains, il y a plusieurs types de prophètes. Et là, je parle précisément des prophètes songeurs. Comme Daniel, il dormait et Dieu lui révélait sa pensée par les songes. Mais d'un autre côté, beaucoup de chrétiens ne savent pas que l'apanage du ministère prophétique, c'est aussi d'avoir la faculté non seulement de voir les songes, non seulement de songer les songes, mais de déchiffrer, de décrypter, d'ouvrir, de démystifier, de dévoiler, d'expliquer les songes, parce que le monde des songes, c'est le monde des images, c'est le monde des sons, c'est le monde des couleurs, c'est le monde des formes, c'est le monde des arbres, c'est le monde du monde végétal, c'est le monde du monde animal, c'est le monde du monde astral. On voit des astres comme Joseph, on voit des animaux, on voit des arbres, on voit des formes, on voit des couleurs, on voit des chiffres, on voit des nombres. Moi, par exemple, dans mon ministère prophétique, je ne suis pas beaucoup dans les lettres, je suis beaucoup plus dans les chiffres. Il est rare que quelqu'un m'entende dire, Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle un tel, qui a son père qui s'appelle un tel, parce que mon onction prophétique ne touche pas beaucoup le domaine des lettres, mais le domaine des chiffres, je me trompe rarement, je ne me trompe pratiquement pas. Je peux voir ta date de naissance, je peux voir ton numéro de téléphone, je peux voir ton code PIN, je peux voir en échographie prophétique le nombre de mois que ton enfant a dans le ventre, le mois, la semaine, le jour, l'heure, la seconde,
et la tierce seconde, je veux savoir exactement, parce que le monde du prophétique, c'est le monde des formes, du monde végétal, animal, des chiffres, des couleurs, il y a des fois dans les visions où tu peux seulement voir des formes. Il y a des fois où tu peux juste voir un animal. Par exemple, tu peux voir un chien qui te suit. Et le chien dans le monde prophétique, ce n'est pas seulement l'impudicité. Le chien, c'est aussi un esprit méchant. Lorsque tu vois que tu es poursuivi, ça veut dire qu'il y a des esprits méchants qui veulent t'attaquer. Mais aussi, lorsqu'on parle des chiens, on parle aussi dans les Écritures. On dit par exemple, le chien est retourné à son vomi. Ça veut dire que le chien dans les Écritures veut dire aussi un esprit rétrograde qui te ramène dans les choses que tu avais déjà vomi autrefois. Voyez-vous, le monde des visions, c'est le monde des images. C'est le monde des formes, des chiffres, des lettres, des couleurs, du monde animal, végétal, astral. Joseph a eu à voir des étoiles, il a vu des étoiles, il a vu le soleil, il a vu la lune. C'est ça le monde des songes. Et en général, ce sont des langages codés, qui sont difficiles à décoder. Voilà pourquoi la majeure partie des chrétiens vont recourir à leurs prophètes, à leurs pasteurs, à leurs hommes de Dieu, à leurs parents, à leurs pères, à leurs mères, à leurs encadreurs de cellules ou bien de ministères. Pourquoi? Pour savoir qu'est-ce que veut dire ce que j'ai vu la nuit. Et laissez-moi vous dire, Dieu a conduit le monde par les songes. Dans les Écritures, même le sort des nations s'est retrouvé enfermé dans les songes que les hommes avaient. Alors, je dis des choses très importantes ici parce que Dieu a accordé aux prophètes de voir la nuit ou dans le sommeil, mais Dieu a aussi accordé aux prophètes d'expliquer les songes. Voilà, quand on le voit Nicolas Massing, que Dieu te bénisse, un serviteur de Dieu qui fait un bon travail dans le domaine de la mode, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, Dieu a donné aussi au ministère prophétique la capacité de pouvoir déchiffrer, de pouvoir expliquer, de pouvoir décoder les songes. En général, les songes sont comme la diversité des langues. Dans les 9 dons spirituels, il a été accordé aussi la diversité de langues. La diversité de langues, ce n'est pas la prière en langue. Vous devez le savoir. La prière en langue, c'est dans Marc chapitre 16. Là où Jésus dit, voici les miracles, voici les signes, les séméos qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Là, c'est pour tous les chrétiens. Tout chrétien peut prier en langue dans le domaine de la dévotion. C'est-à-dire, je suis là, le jour où tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as eu comme signe notoire du parler en langue. Des langues ont été enregistrées, codés dans ton esprit et tu peux les activer par volonté. C'est-à-dire, si je te dis maintenant prie en langue, tu n'attendras pas d'être rempli de l'esprit. Tu commenceras à être automatiquement ce n'est pas l'esprit qui parle en toi, mais c'est la prière en langue. C'est la prière de dévotion. Je prierai en intelligence, je prierai aussi en esprit. Là, c'est la prière en langue. Mais il y a une dimension maintenant. 1 Corinthiens 14, vous devez savoir, l'apôtre Paul parle de la prière en langue, mais parle aussi du don de langue. Donc, il faut être assez sage pour discerner que là où il a parlé de la prière, un acte volontaire, une prière de dévotion, où je me dis, je vais prier en langue pendant 1 heure du temps. Là, ce n'est pas l'esprit, c'est moi qui le programme. Numéro 2, il y a ce qu'on appelle la diversité de langues. C'est le Saint-Esprit qui agit au travers de moi pour que je puisse parler en des langues qui ne sont pas par un langage intelligible, mais qui cachent en elles une interprétation. Voilà pourquoi il est écrit que celui qui prie en langue prie aussi pour avoir la capacité d'interpréter. Ça veut dire que celui qui prie en langue, il a un message, mais dans une langue qu'on ne connaît pas sur la terre. Des 197 pays qu'il y a dans le monde avec le Vatican y compris, on ne peut pas trouver cette langue-là. C'est ni le russe, ni l'allemand, ni le slovaque. C'est aucune de toutes ces langues. C'est une langue codée, une langue cachée. Et quand je prie pour avoir la faculté d'interpréter, je déchiffre en un langage intelligible ce qui a été codé par un langage que l'on ne peut comprendre. Comme on dit dans Isaïe, un langage de barbare. Mon Dieu, je sens l'onction prophétique ce soir. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. C'est exactement comme ça. Les songes aussi sont un langage de Dieu. C'est Dieu qui parle. On dit dans Job, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par les songes. Le même Dieu qui parle par la prédication parle aussi par les songes. C'est-à-dire, un songe est une parole de l'Éternel, mais qui vient par un scénario, par un film, par des images que tu as pendant que tu es dans ton profond sommeil. Et puisque c'est codé, puisque ce sont des langages, il te faut en avoir l'interprétation, la faculté d'interpréter cela. Et en général, c'est l'apanage du ministère prophétique d'interpréter les songes. Et Dieu élève des prophètes en cette saison qui vont non seulement prophétiser, non seulement dire des songes, mais aussi interpréter les songes de plusieurs personnes, des songes qui cachent en eux.
qui cachent en eux le futur des nations, qui cachent en eux le futur des élections présidentielles, qui cachent en eux la destinée de plusieurs couples, qui cachent en eux le futur de certaines églises. Il y a des songes que Dieu donne à ceux de son peuple, mais ils ont besoin de la faculté d'interpréter que Dieu a donnée à ses serviteurs, les prophètes. Deuxième chose que j'aimerais dire, à part le fait que ce soit une dimension du ministère prophétique, la faculté d'interpréter les songes est une faculté aussi que l'on peut grandir, que l'on peut développer, que l'on peut travailler par certains indices que je vous donnerai, c'est-à-dire comment interpréter les songes. C'est une faculté que tu peux développer, que tu peux travailler, tu peux t'exercer à interpréter les songes et finalement commencer à décoder des choses en fonction d'une certaine ligne de direction que je vous donnerai maintenant. Par exemple, je vais vous donner 5 ou 6 points. Comment interpréter, comment développer. En fait, je veux exercer ton esprit à savoir interpréter les songes. Je veux te permettre de pouvoir développer cette faculté que tu as en toi, de pouvoir déchiffrer, de pouvoir décoder les songes que tu as la nuit, que tu as pendant la retraite. Là, on est en Hanouka, jeûne de 40 jours et 40 nuits. Nous sommes en train de chercher Dieu, de prier Dieu, de nous attendre à Dieu de tous nos cœurs. Et Dieu veut nous parler par les songes. Alors, je vous donne 5 ou 6 points très importants qui vont vous permettre de pouvoir interpréter les songes ou bien en d'autres termes, développer votre faculté à interpréter les songes. Numéro 1. Vous devez savoir que tous les songes que Dieu donne peuvent être interprétés et doivent être interprétés essentiellement par les Saintes Écritures. Puisque le monde des visions ou des songes et le monde des couleurs, comme j'ai dit, des nombres, des chiffres, des lettres, du monde végétal, animal, astral, de toutes ces choses-là, il est important que vous puissiez savoir que toute cette symbolique, tous ces symbolismes se trouvent en grande partie dans les Saintes Écritures. La Bible est le livre des couleurs, n'est-ce pas? Vous allez voir la couleur cramoisie, la couleur bleue, la couleur blanche, la couleur noire. Toutes ces couleurs-là, la couleur dorée, sont des couleurs bibliques. La Bible est un livre numérique. La Bible est un livre de chiffres. D'ailleurs, l'hébreu qui constitue l'écriture que l'on a utilisée pour écrire la plus grande partie de la Bible, 66 livres, une bonne partie des livres sont des livres écrits en hébreu, une petite partie en araméen, dans Daniel précisément. Vous allez voir par exemple que vous allez voir par exemple que l'hébreu est numérique. L'hébreu est numérique. Chaque lettre a une valeur numérique. Donc la Bible est un livre des nombres, est un livre des statistiques. 120 dans la chambre haute, 3000 lors de la Pentecôte, 5000 plus tard, un nombre qu'on ne pouvait calculer. Jésus les envoyait deux à deux, voyez-vous. La Bible est un livre de nombres, est un livre de chiffres. Ok? Le chiffre 1, vous le connaissez, le chiffre 2, le chiffre 7 par exemple. 2017, 7 veut dire quelque chose. 6, c'est le chiffre de l'homme. 7, c'est le chiffre de la perfection. 8, c'est le chiffre du nouveau départ. Parce que lorsqu'on finit un cycle de 7, 7 maintenant c'est l'accomplissement, le perfectionnement. Et quand 8 vient, c'est le nouveau départ. Voilà, c'est le nouveau départ. C'est de lundi à dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et lundi, c'est le chiffre 8. C'est-à-dire c'est un cycle. Un cycle, c'est comme quand vous allez à Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, vous rentrez, mais dans une autre octave. C'est toujours Do, mais dans une autre octave. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible est aussi le livre du monde animal. Il y a plusieurs animaux dans les Écritures. Dans Genèse chapitre 3, vous voyez le serpent. Vous voyez plus tard dans Genèse la colombe, le corbeau. Vous voyez encore... vous voyez dans Exode l'agneau, le bélier et ainsi de suite. Vous voyez dans Lévitique le bélier, le bouc, l'agneau. Vous voyez par exemple dans Deutéronome, on parle encore des animaux. Vous allez voir dans Josué, on parle encore des animaux. Toute la Bible regorge des images des animaux. La Bible parle par exemple encore du monde végétal. Vous allez voir par exemple de la faune, de la flore, on parle des arbres. La vision de Nebuchadnezzar, c'était un arbre, voyez-vous. Même dans la parabole du livre de Juges, il y avait l'olivier. La Bible est un livre des arbres aussi. Il y a par exemple le figuier, il y a l'olivier, il y a le palmier, il y a le cèdre du Liban. La Bible est un livre aussi des arbres, c'est-à-dire que tout ce que vous allez voir dans les songes, que ce soit un fruit, la Bible parle des fruits, que ce soit un animal, la Bible parle des animaux, vous devez d'abord recourir aux Saintes Écritures. Quelle
qu'est-ce que la Bible dit de ce que j'ai eu à voir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu un chien, par exemple. La Bible déclare que le chien est rentré à son vomi. Puisque j'ai vu un chien me mordre la nuit, ça veut dire qu'il y a un esprit rétrograde qui veut me ramener dans des péchés, des faiblesses, des habitudes que j'avais déjà abandonnées autrefois. Parce que c'est un esprit rétrograde. Et ça, c'est très important. On interprète les songes d'abord avec les Écritures parce qu'il y a plusieurs parallèles de ce que vous voyez comme image dans les songes, dans les Saintes Écritures. Et ça, c'est très important. Numéro 2, comment est-ce qu'on interprète les songes ou développer la faculté d'interpréter les songes? Vous devez savoir aussi, on interprète les songes en fonction de ce que l'on a ressenti pendant le songe ou après le songe. Vous allez voir par exemple quelqu'un dire, prophète, j'ai vu qu'il y a un pasteur qui priait pour moi, il y avait une forte onction. C'est bien, mais quand tu lui poses la question, qu'est-ce que tu ressentais pendant que ce pasteur-là priait pour toi dans le songe? Tu dis, je ne sais pas, bizarrement, malgré l'onction qu'il y avait, je sentais en moi comme un dégoût, je sentais en moi comme une peur, je sentais en moi comme quelque chose qui refusait tout ce qu'il était en train de faire. Et là, vous allez comprendre clairement que la vision n'a pas été positive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas interpréter un songe seulement en fonction des bonnes choses qu'on a vues, mais aussi en fonction de ce que l'on a ressenti, parce que ton esprit garde sa faculté de discerner. Tu peux discerner pour te dire, je ne sais pas, j'étais dans une église, les gens priaient, mais dans mon cœur, j'étais attristé. Oh, comment tu t'es attristé? Parce que certainement, Dieu n'était pas content ou le Saint-Esprit était attristé des choses qu'ils font dans cette église. On interprète un songe en fonction aussi de ce qu'on a ressenti pendant la vision ou à la fin de la vision. J'ai vu que je m'étais marié avec une femme et que le mariage était très bien. Prophète, j'ai rêvé que je me suis marié avec cet homme. C'était bien, il y avait une ressource à l'extérieur, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu as ressenti pendant cela? J'ai ressenti que j'étais dans la joie. Gloire au Seigneur. Non, j'ai ressenti plutôt que j'étais dans la tristesse et la culpabilité. Comme si j'étais entré quelque part où Dieu ne m'attendait pas. Voilà pourquoi il n'y a pas que les images qui comptent, mais aussi ce que l'on sent qui compte pendant la vision ou à la fin de la vision, lorsqu'on a été réveillé. Troisième chose, on interprète aussi les songes en fonction des prières que l'on fait durant la saison où on a eu à recevoir le songe. Beaucoup de chrétiens prient pour entendre Dieu, Dieu envoie des songes, mais ils veulent interpréter les songes en dehors du contexte de leur prière. Si tu pries pour le mariage, crois que certainement la vision que tu as vue, une bonne partie de la vision que tu as vue, et en général, la vision là a certainement un lien, le songe a certainement un lien avec le mariage pour lequel tu es en train de prier. Pourquoi voulez-vous interpréter les songes en dehors des prières que vous faites durant cette saison-là? Pourquoi voulez-vous interpréter les songes en dehors du contexte des événements par lesquels vous passez durant cette saison-là? Et ça, c'est très important. Vous devez interpréter les songes en fonction des prières que vous faites en cette saison-là. Parce que vous avez invoqué Dieu. Il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. Tu as invoqué Dieu. Dieu est venu dans le songe, mais tu veux interpréter ton songe dans un autre contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, ce songe-là a un lien avec toi directement. OK? 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 Autre chose. Nous sommes au 40e point pour ceux qui suivent. Maintenant, je passe au 40e point. Maintenant, pour ceux qui suivent, je passe au 40e point maintenant. Je parlais des Écritures, de ce que l'on sent et de ce pourquoi on prie. Et quatrièmement, maintenant, j'aimerais dire, on interprète aussi les songes en fonction du fond et non de la forme. Je répète, du fond et non de la forme. Des fois, le monde des songes, c'est aussi le monde des scénarios et des films. C'est un peu comme à Hollywood, à Bollywood ou à Nollywood. Tout ce qui se passe autour, ce n'est que la forme. Si tu cours le risque de tout interpréter, j'ai vu que j'étais à Paris. Après, je suis passé, j'étais comme si j'étais au Maroc, juste là, au niveau de Casablanca. Et puis, j'ai vu, j'étais dans une Range Rover. Et puis, finalement, je suis arrivé à l'église. Des fois, tout ce que tu as vu autour là ne veut absolument rien dire. Ce n'est que le décor qui a été planté pour te donner le message, mais qui a dans le fond. Ne cours pas le risque de vouloir tout interpréter, toutes les couleurs, tous les lieux, toutes les formes, toutes les personnes rencontrées. Des fois, ça n'a rien à voir avec la forme. Des fois, on interprète un songe uniquement par le fond. Par exemple, Joseph fait 2 songes. Son père se réveille et il dit, donc tu veux dire mon fils que moi ton père, c'est-à-dire moi le soleil, 2, ta mère la lune, et 3, tes frères les étoiles, nous allons nous prosterner devant toi. Oui, ce qu'il avait dit était vrai et ce qu'il avait dit s'était accompli.
mais seulement le soleil et les étoiles étaient les seuls à se prosterner devant Joseph. Parce que plus tard, c'est Jacob qui s'était prosterné devant son fils pour l'honorer. Et deuxièmement, c'est les étoiles, ses frères, qui s'étaient prosternés devant lui pour l'honorer. Mais lorsque la prophétie de sa glorification est arrivée, la lune n'était pas là. Pourquoi? Parce que la lune a mis au monde Benjamin et elle était morte en mettant au monde Benjamin, frère de Joseph. C'est-à-dire, quand la prophétie s'est accomplie, le père était vivant, les frères étaient vivants, mais la mère n'était plus vivante. Alors qu'est-ce que vous allez dire? Dieu a menti, la mère Rachel devait être vivante? Non, non, pas du tout. Comment, pas du tout. Pas du tout, alors pas du tout. Est-ce que vous comprenez un peu? Pas du tout. Le soleil était là, les étoiles étaient là, mais la lune n'était pas là, parce qu'elle était morte en accouchant Benjamin, le frère direct de Joseph. Alors des fois, ce n'est pas la forme qui entoure dans la vision. Ce n'est pas tout ce que vous voyez là, non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Des fois, c'est juste la fin de la vision. Des fois, c'est juste un élément, une parole, une personne que vous avez vue qui est au fait l'élément majeur de la vision que vous avez eue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors des fois, ne courez pas le risque de pouvoir vouloir tout interpréter. Vous allez vous perdre. Quelqu'un m'entend? Des fois, c'est juste un seul élément, une seule parole, un seul lieu, un seul endroit qui est très, très, très important dans la vision. Vous allez réécouter la vidéo et je sais que vous serez édifiés. Autre chose, des fois, c'est l'opposé. Des fois, la vision doit être interprétée dans son contexte. Tout ce que vous voyez, c'est comme un film, c'est comme des pellicules. Tu ne dois rater aucun élément. Si quelqu'un m'entend, la semaine passée, j'ai eu une séance d'interprétation de vision en plein culte. J'ai levé une femme qui avait vu, elle était au niveau de l'étage, son mari était en bas, et puis des hommes sont venus afin de pouvoir s'enquérir de la situation des dettes au niveau de la maison. Et moi, j'étais à la maison, je suis entré et je les ai interférés. J'ai commencé à les expliquer et ils ont dit non, on ne va plus déranger cette famille. Et ils ont fait demi-tour et ils sont partis. Et cette vision, par exemple, quand j'ai commencé à interpréter cela pour la femme, parce que demain, on aura une session spéciale d'interprétation des songes. Ça, c'est très important. Vous allez envoyer vos songes à une adresse email qu'on va vous donner, parce que nous voulons, en tant que prophète, interpréter les songes. Vous avez commencé l'année, Dieu vous parle par les songes, mais vous n'avez aucune capacité de pouvoir interpréter cela. Et c'est très important. Votre destinée peut en dépendre totalement. Écoutez bien le message que j'ai donné hier. Alors, j'ai dit numéro 1, Dieu montre que ton mari est à un niveau plus bas spirituellement que toi. Toi, tu es élevé dans la maison spirituellement et lui, il est en bas. La femme a dit oui, exactement, je prie plus que mon mari. Numéro 2, je dis ton mari est couché parce que là maintenant le prophétique a commencé à opérer. Je dis parce que ton mari est malade et souffre des maux d'estomac. La femme était éblouie. Et j'ai dit, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous devez être jugé à cause des péchés, des liens au niveau de votre famille. Mais parce que vous m'avez donné accès dans votre maison, vous avez accepté l'onction de l'homme de Dieu, les prières que je fais pour vous sont en interférer quelque chose de mal qui devait arriver. Et le prophétique a commencé à couler. J'ai commencé à lui dire l'histoire de son mari, de sa vie, de leur maison, des enfants. Et c'était tout simplement extraordinaire. Des fois, il faut interpréter le songe par tous les éléments, parce que ce sont des pellicules. Il y a une suite logique de tout ce que tu as eu à voir dans un même songe. Et des fois, la même nuit, tu peux voir, quand tu fais des songes, la même nuit, plusieurs songes. Des fois, il faut faire très attention. En général, ce n'est pas toujours différents songes qui parlent de différentes choses. En général, c'est souvent le même message, mais qui a plusieurs aspects qui viennent dans différents songes. Par exemple, Dieu veut te parler de ta famille, mais il te montre 3 songes la même nuit. Et ne t'en fais pas. Si tu es sensible, tu sauras que l'adresse est à ma famille, mais Dieu a parlé de 3 différents domaines totalement opposés, mais qui convergent vers le même objectif, ou bien le même auditoire pour lequel Dieu est en train de me parler. Donc, des fois, on interprète les songes juste dans le fond. Des fois, c'est la forme qui compte. C'est la forme qui compte. C'est tout ce que tu as vu autour qui compte pour bien interpréter les songes que tu as vus. Un autre point que j'aimerais donner ici, qui est très, 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 très important. Et ça, vous devez prendre connaissance de cela. J'aimerais clôturer pour ici, afin de garder ma voix, parce que demain matin, je vais enseigner et je vais prier pour des pasteurs, et le soir, je vais encore faire un grand service. J'aimerais clôturer ici. Des fois, le monde des songes, c'est le monde aussi des identifiants. Tapez avec moi identifiant, s'il vous plaît. Tapez identifiant, 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 s'il vous plaît. Tapez identifiant, comme ça, je sais que vous êtes là en train de me suivre. Tapez juste identifiant. Tapez juste identifiant.
et je vous expliquerai de quoi il s'agit. Tapez juste voilà. Je sens que les gens sont avec moi. Tapez juste identifiant. Voilà. Merci, précieux Saint-Esprit. Tapez juste identifiant. Voilà. Identifiant. Voilà. Souvent, le monde d'interprétation des songes, c'est le monde des identifiants. Ah oui, c'est le monde des identifiants, c'est-à-dire identifiant ou représentant. Des fois, tu as un songe, tu vois quelqu'un, tu vois un lieu, tu vois quelque chose. Souvent, les personnes ne courent pas le risque de dire que ce que tu as vu concerne la personne que tu as vue. Mais des fois, la personne que tu as vue représente une autre réalité cachée derrière. Soit les membres de la même famille de la personne, soit les gens qui opèrent dans le même type de fonction que la personne. Par exemple, tu vois ton oncle qui est avocat et qui est emmené au tribunal. On a pris de la boue et on a jeté sur lui. Si tu prends seulement la peine de te dire, je vois que mon oncle là qui est avocat qui sera combattu, tu risques de courir, tu risques de passer à côté. Des fois, ton oncle, l'avocat, ce n'est pas de lui dont Dieu est en train de te parler. Dieu t'emmène dans une dimension où tu dois maintenant prier pour le domaine judiciaire, le domaine de la loi de ton pays. Parce que Dieu te montre que ton oncle qui est avocat, ce n'est pas au fait ton oncle, mais c'est le domaine juridique de ton pays qui est bafoué, qui est sali et qui est corrompu. Voyez-vous, c'est le monde des identifiants. Des fois, Dieu peut parler des avocats qu'il y a derrière. Des fois, Dieu peut parler aussi de ton oncle. Mais des fois, ton oncle avocat peut représenter de manière corporative tout le domaine de la loi, le domaine du juridique, le domaine judiciaire, le domaine de la justice de votre nation. Parce que Dieu veut que tu sois un intercesseur et que tu ne pries pas que pour les individus, mais que tu pries pour cette personne qui représente une réalité beaucoup plus communautaire, corporative et organisationnelle. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Des fois, tu vas voir un prophète qui est tombé dans l'impudicité. Toi, tu vas courir le risque d'aller directement dire oh non, j'ai vu que tel prophète est tombé dans l'impudicité ou bien dans l'adultère. Et tu vas saluer sa réputation partout. Des fois, ce n'est pas de lui dont Dieu est en train de te parler. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas du tout lui. Beaucoup de chrétiens, par manque de maturité, ont interprété des choses par rapport à ce que l'on voit en général. J'ai vu un homme de Dieu tomber dans l'impudicité. Ça veut dire que celui qui tombe dans l'impudicité, non. Dieu peut te révéler qu'il y a l'esprit d'adultère et d'impudicité dans le corps du mouvement prophétique ou dans le corps du ministère prophétique. Avec cette grande ascension des prophètes dans cette génération, certainement, quand tu vois, il y a des prophètes partout, au Zimbabwe, au Nigeria et qu'on sort, et tu te poses des questions ces jours-là, il y a beaucoup de prophètes dans cette génération. Et directement, tu vois un prophète que tu connais qui tombe dans l'adultère et dans l'impudicité. Qu'est-ce que tu te dis directement? Tu dis non, Dieu m'a révélé que cet homme-là, et tu commences à partager à tout le monde, et tu salis sa réputation. Des fois, ce n'est pas lui. Pourquoi Dieu t'a permis de le voir? Parce que c'est un prophète. Et tout ce qui arrive à un prophète est prophétique. Vous allez voir dans Ézéchiel, Dieu a dit à Ézéchiel, tu seras le signe. Ce qui t'est arrivé arrivera à la nation. Ézéchiel, sa femme meurt. Dieu dit, ferme la bouche, tu ne pleures pas. Parce que ce qui t'est arrivé arrivera à la nation. Qu'est-ce qu'Ézéchiel avait fait? Avait-il péché? Sa femme était-elle mauvaise? Non. Des fois, la vie du prophète est prophétique. La vie du prophète est un message. Et quand Dieu te révèle qu'un prophète est tombé dans l'adultère, ce n'est pas forcément lui. Ce n'est pas forcément elle, cette servante de Dieu, la prophétesse. Des fois, c'est le corps prophétique, le mouvement prophétique qui est en train d'être attaqué par l'esprit de Jézabel qui veut créer l'impudicité et l'adultère. Et ça, vous devez le comprendre, c'est très important. Alors, le monde du prophétique, c'est le monde des songes, c'est le monde des identifiants. Même lorsqu'on nous le prophétisons, des fois, tu peux voir quelque chose qui n'a rien à voir avec ce pourquoi Dieu te parle, mais c'est une identification des choses qui vont arriver. Hier, par exemple, je prophétisais pour une sœur au niveau de l'église. Et je dis à un pasteur qui était en face de moi assis, je dis, pasteur, levez-vous, faites 3 pas à côté. Il a fait 3 pas. J'ai dit, vous avez vu la chaise qui est vide? Les gens ont dit oui. J'ai dit, cette chaise vide, c'est ce qui se passe dans sa famille. J'ai dit, ta mère est vivante, mais où est ton père? Elle a dit, mon père n'est plus, mon père est déjà mort. Voyez-vous, la chaise vide représentait la place vide qu'occupe le père, que représente le pasteur qui a quitté la place où il était assis. Comment? Parce que le monde du prophétique, c'est le monde des identifiants. Si quelqu'un m'entend? Alors, des fois,
dans les identifiants, vous devez savoir ne pas toucher aux lieux, aux personnes, aux endroits, aux animaux. Non, non, non. Des fois, c'est les choses que vous voyez sont des identifiants qui représentent une autre chose, une autre personne. Et même cela, même on le voit dans nos villages, même ici en Afrique, même en général dans les rêves. Tu vas voir par exemple un enfant d'une famille qui meurt. Mais des fois, Dieu ne parle pas d'un enfant, Dieu parle de la grand-mère du grand-père qui va mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des fois, tu vas voir, des fois, tu vois quelqu'un de ta maison, celui qui travaille chez toi à la maison qui meurt, qui meurt. Et 2 jours après, tu vois quelqu'un qui travaille au niveau de ton bureau qui meurt. Parce que la personne que tu as vue, Dieu ne te parlait pas du travers de ta maison, mais du travers dans le complexe dans lequel tu as autorité. Et la personne qui est morte n'est pas celle qui est morte chez toi à la maison, mais la personne qui travaille chez toi dans ton bureau. Alors, les sons, c'est le monde des identifiants. C'est le monde des identifiants. Mais aussi, le monde des sons, c'est le monde des opposés. Et ça, voilà pourquoi le monde, on doit former les gens dans le prophétique. Des fois, le monde des sons, c'est le monde des opposés. Par exemple, vous voyez qu'il y a une grande fête à la maison. Mais pourtant, c'est le grand deuil qui va arriver. Come on. Des fois, vous voyez, il y a un grand deuil de la maison. Mais des fois, c'est une naissance qui va avoir lieu dans la maison. Parce que la mort ne signifie pas toujours la fin de la vie, mais la mort symbolise aussi la fin d'une vie et le début d'une autre. Moi, par exemple, chaque fois que mon ministère veut aller à une autre dimension, je vois toujours que je suis mort. Ou bien les gens commencent à rêver, prophète, on a vu que tu es mort. Vous allez voir des gens, prophète, on a vu que tu es mort. Ça a fait des années comme ça que les gens rêvent que je suis mort, mais je ne suis jamais mort. Pourquoi? Parce que les gens pensaient que c'est la mort physique. Non, Jésus devait mourir pour ressusciter. Des fois, les ministères passent par la mort, où Dieu tue ta chair, brise ton orgueil, brise ton ego, met fin à une saison de ta vie pour donner accès à une nouvelle saison de ta vie. Alors n'interprétez pas les choses comme les gens du monde interprètent les choses par rapport à ce que l'Esprit de Dieu est en train de vous enseigner. Vous voyez un peu? Autre chose, comment? Autre chose, le domaine des sons, c'est le monde des opposés. Vous voyez un peu? Vous voyez par exemple que quelqu'un a perdu son travail. Mais au fait, Dieu est en train de vous montrer que la personne aura un nouveau travail. Ou bien la personne aura une promotion dans son travail. Alors n'interprétez pas les songes en étant carrés. N'interprétez pas les songes en fonction des anciens songes que vous avez eus. Ou des interprétations des autres concernant leurs songes qui sont similaires à ceux que vous avez vus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que des fois, le monde des songes, c'est le monde des identifiants, des représentants ou même des opposés. Quelqu'un m'entend? Cette nuit, j'ai vu quelqu'un de ma famille mourir. Une personne très importante mourir. Et en me réveillant, j'ai partagé avec quelqu'un. La personne m'a dit non, ce n'est pas quelqu'un qui va mourir. Mais c'est une naissance qui aura lieu au niveau de votre famille. Et je crois que cela va arriver dans très peu de temps. Et je bénis Dieu déjà pour cela. Alors voyez-vous, le monde des songes, c'est un monde très complexe. Voilà pourquoi, par-dessus tout, soyez fondés dans les Écritures et soyez sensibles et conduits par le Saint-Esprit. Parce que des fois, le Saint-Esprit te dira des choses qui n'ont rien à voir avec tout ce que tu peux imaginer. Mais ce sont ces choses-là qui cachent la révélation de ce que Dieu veut te dire. Voilà pour ce soir, je vais m'arrêter ici pour garder ma voix. Merci d'avoir suivi. J'aimerais interpréter quelques songes, 2 ou 3, et je veux clôturer. S'il vous plaît, même vous qui ne parlerez pas de vos songes, restez juste en ligne. Vous allez voir comment on interprète les songes. Ok? Merci Saint-Esprit. Amen. Parlez-moi de quelques songes que vous avez eus substantiellement et je vais l'interpréter. On aura demain, mon fils le prophète Ézéchiel va enseigner demain avec moi et je vais avoir une séance spéciale d'interprétation des songes. D'autres, vous allez les envoyer par mail, je vais interpréter ça. D'autres, on va les interpréter live. C'est quand vous parlez de votre songe, je vais vous expliquer le songe et entrer dans le prophétique pour vous dire de quoi il s'agit effectivement. Allez-y. Que tout le monde reste en ligne, ne quittez pas parce que l'enseignement est fini. Restez là pour voir comment est-ce que ça se passe. Thank you, Jesus. Pour ceux qui rêvent tous les jours que Dieu... Voilà. C'est fort. Gloire au Seigneur. Je vais écrire un livre. I saw myself healing the blind, calling rain down in the dream. Je me suis vu en train de guérir les aveugles et de prier pour que la pluie descende. Come on. Ça, c'est fort.
J'ai rêvé que j'étais enceinte. Mhm. Je vois toujours ma grand-mère morte dans mes songes. Je n'arrive pas à la chasser et je me vois toujours dans sa maison. Ok. Je rêve que j'ai beaucoup d'argent. J'ai rêvé de toi, prophète. Il y avait des chiffres sur le mur et tu m'as dit dans le rêve que c'est des jeunes comme moi dont le monde a besoin. Et quand tu rêves, que dans tes rêves, tu pries. Ok. D'accord. Par exemple, il y a quelqu'un qui a dit, voilà, une bague qui était transparente à ma main, mais lorsque j'avais fait la vaisselle, j'ai vu un gros diamant à mon doigt. J'ai vu ma collègue dans mon magasin de vêtements. Voilà. J'ai rêvé qu'un proche à moi faisait un accident de voiture. Je l'ai fait 2 fois. La deuxième fois, c'est comme si je... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Waouh, ça c'est formidable. Ça c'est... J'ai vu un jour qu'un prêtre catholique me demandait en mariage alors que les prêtres ne se marient pas. Ça, c'est fort. Je suis au Brésil, mais je ne... Voilà, my God. Je suis en train de comprendre tous les songes dont vous parlez ici. Tous les songes. Donc, un homme qui voulait que je porte sa barque, mais elle ne passait pas à sa bague, elle ne passait pas à ton doigt. Voilà. J'ai rêvé comme j'étais devenu un aigle et j'avais vu des grands ailes. Waouh. Toi, c'est le prophétique qui t'attend. Ou bien un grand leadership. Je rêve que je me réconcilie avec mon ex. Pour ton cas, que tu te réconcilies avec ton ex, Dieu me dit que est-ce que la personne qui se réconcilie avec son ex peut revenir en ligne? Je vais d'abord juste m'atteler à cette personne et je vous montrerai que Dieu même est en train de me parler de cette personne-là. Je vous ai dans la maison, vous nettoyez chez moi, gloire au Seigneur. La personne qui a vu qu'elle se réconcilie avec son ex, elle est où? Hmm. Hmm. Nous sommes en séance. J'ai vu qu'on a... Voilà. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez, Dieu parle par les songes. La personne qui a vu qu'elle se réconcilie avec son ex. Pour cette personne-là, Dieu me dit que tu ne dois pas te réconcilier avec ton ex. Mais il y a quelque chose qui vous a lié, ton ex et toi, que tu connais, dont je ne veux pas parler ici devant les gens, qui font en sorte, ou bien qui veulent faire en sorte que tu reviennes à lui, dans tes pensées et dans tes rêves. Il y a des choses qui vous ont connecté très fort, tous les deux. Wow. J'ai rêvé que ma meilleure amie m'a donné un bébé garçon cadeau. Que veut dire un bébé en rêve? Un bébé veut dire une nouvelle entreprise. Ou bien quelque chose qui vient de naître que Dieu vous a donné. Bien une bénédiction. Ou même un fardeau que Dieu vous donne. J'ai rêvé que ma sœur épousait un prêtre catholique. C'est tellement qu'elle va épouser un homme consacré. Ou bien qu'elle veut épouser quelqu'un d'interdit. Quelqu'un avec qui elle ne doit pas se marier. J'ai rêvé que votre femme priait pour moi et que j'étais tombé. J'ai vu qu'elle était enceinte et elle était contente et elle me l'a dit. Gloire au Seigneur. Beaucoup de gens sont en train de voir ce songe-là aussi le concernant. Et ça veut dire qu'il y a un certain... Je vais expliquer demain qu'est-ce qui se passe quand tu rêves en général de certains serviteurs servants de Dieu qui prient pour toi. Beaucoup de gens ont déjà... Combien de gens ont déjà rêvé de moi ici? Combien de gens en ligne ont déjà rêvé de moi? Voilà, combien de gens ont déjà rêvé de moi ici? Combien de gens ont déjà rêvé de moi? Beaucoup de gens m'ont déjà vu dans les songes ici. J'ai vu de l'eau, voilà. Voilà, ok. Voilà maintenant ce qu'on va faire. Les messages des rêves viennent tellement nombreux. J'ai rêvé souvent que j'ai envie de vomir. Il faut que je prie pour ta délivrance. C'est très très important. Mon ex, pendant notre séparation, j'ai rêvé qu'il me remettait une bague. Voilà, on va parler de tout ça. Voilà, voilà comment nous allons procéder, s'il vous plaît. Vous allez m'envoyer vos songes en inbox. Vous allez m'envoyer vos songes en inbox et je promets de répondre à tout le monde. Je vais vraiment tout faire, même de manière juste concise, mais répondre à vos rêves. Alors s'il vous plaît, écrivez-moi maintenant votre message, envoyez-le-moi dans l'inbox de cette page. Dans l'inbox de cette page et je vais vous dire de quoi il s'agit. Demain, je vous dirai aussi qu'est-ce qui se passe quand on rêve beaucoup d'un serviteur de Dieu. Pourquoi Dieu le fait ainsi. Voilà. OK? Beaucoup de gens, plus de 50% des gens, je suis sûr qu'ils ont déjà rêvé de moi. Parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais beaucoup de gens dans le monde entier rêvent de moi ou rêvent ou voient
mon image ou l'ange que Dieu m'a donné venir vers eux. Et ça, c'est juste extraordinaire. Waouh, ça c'est formidable. Waouh, les gens voient vraiment, je respecte et j'admire les rêves que vous voyez. Ça, c'est très fort. Yes, I'm going to do my best to respond. Je vis le prophète Angel en train de m'expliquer la parole et il priait pour moi et je tombais. Voilà. Voilà. Alors, s'il vous plaît, écrivez tous les songes là, mettez-les juste en inbox. Je vais répondre à certains en live demain, d'autres je vais les répondre par message. D'autres, je vais les mélanger avec d'autres songes pour expliquer de quoi il s'agit si ces songes sont liés. D'accord? On va procéder ainsi. Alors, soyez bénis. J'aimerais prier pour tout le monde. Si vous êtes là, prenez juste votre main et mettez-la sur votre front. S'il vous plaît, prenez juste votre main droite et mettez-la sur votre front. Si vous touchez votre téléphone avec la main droite, passez-la sur la main gauche. Mais touchez juste votre front. J'aimerais prier pour vous maintenant. Ok? Je vais prier pour vous. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras pas que des songes. Tu vas interpréter des songes. Parce que Dieu t'accorde la faculté de les interpréter. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant avec le Saint-Esprit, afin qu'à l'instar de Daniel, tu accordes à mon frère et à ma sœur la faculté, la mystérieuse faculté d'interpréter les songes de leur mari, de leurs femmes, de leurs enfants, leurs propres songes, de leurs voisins, des membres de l'Église, qu'ils soient reconnus comme des interprètes ayant la capacité de déchiffrer le message mystérieux de Dieu qui nous est communiqué pendant notre sommeil. Ma prière, Père, est que tu nous fasses grâce. À partir d'aujourd'hui, alors que cette main est posée sur le front, je prie comme point de contact que tu ouvres leur esprit et que tu fasses entrer cette faculté en eux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, soyez bénis. Vous avez été édifiés par cette vidéo. S'il vous plaît, maintenant là, à part les songes que vous envoyez, partagez cette vidéo au maximum de vos amis. Permettez-leur aussi d'être édifiés autant que vous avez été édifiés. Le samedi, nous serons dans un orphelinat ici au Burundi, en période post-électorale. Il y a eu beaucoup de crises, des morts. Nous voulons aller leur apporter notre soutien. Vous voulez vous joindre à la grande famille de la Fondation Joël Francis Tatou? Allez juste sur mon application Prophète Joël Francis Tatou, Apple Store ou bien Play Store et regardez là, on a mis faire un don. Envoyez juste via PayPal votre sémence. Cela va nous aider à pouvoir aller témoigner de la compassion et de l'amour aux enfants burundais qui sont en train de souffrir après cette période de crise qu'il y a eu juste après les élections. Il y a eu beaucoup de morts. Le pays est vraiment en train de souffrir et nous sommes là pour leur apporter notre soutien parce que c'est pour cela que nous sommes prophètes des nations. Votre générosité nous ira droit au cœur. Si vous ne pouvez pas envoyer via PayPal, faites comme les autres. Écrivez-moi en inbox maintenant. Mon équipe va vous écrire pour vous donner les coordonnées de la personne chez qui vous allez envoyer par MoneyGram ou par Western Union. Cela va nous arriver. Merci encore beaucoup à vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, je vais enseigner mon fils, le prophète Ézéchiel, va aussi parler. Et de l'autre côté, je vais avoir un temps d'interprétation des songes. Ça, je vais aussi vous donner comme un training, un coaching, pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on interprète. Et demain, ça va être avec l'onction prophétique, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner des suppositions, mais on vous dira de quoi il s'agissait effectivement, en parlant aussi à vos vies. Soyez bénis, portez-vous bien, au nom de Jésus-Christ.